On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture, on va dire chill. Petite vidéo chill, oui, mais pas une ouverture. Il y aura un petit peu d'ouverture de petites cartes tournament, mais c'est plus pour vous montrer, je pense de toute façon vous l'avez vu sur la vignette, on va regarder le livret raid ensemble, et 2-3 petites choses comme ça qu'on a trouvé sympathique, on a eu acquis récemment et qu'on a trouvé sympathique, on dit que ça peut peut-être vous plaire. Partager avec vous, c'est ça. C'est ça. On va commencer par ça. Premium Card Collection, One Piece, tac tac tac, à l'envers, film Raid édition. C'est ça. Il y a un beau petit, encore un beau nouveau petit livret, vous savez qu'on adore les livrets, on vous a montré les livrets Girl, les livrets Uta, livret 25e anniversaire, on est fan des livrets. Celui-là est aussi plutôt sympa. C'est ça. Donc on va l'ouvrir, enfin, on l'a déjà ouvert. On l'a déjà ouvert, hein. Mais on va le découvrir surtout avec vous. Vas-y. Et ben c'est parti. Et ben c'est parti. Donc voici ce petit livret Raid. Qui est du coup sur le même format que celui du 25e anniversaire et du Girl Collection. Donc on retourne sur un format, un grand format, un peu type A4. Eh bien ouvrons, découvrons. On ouvre, on n'ouvre pas. On ouvre, on n'ouvre pas. On ouvre, on ouvre. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc toujours un petit peu le même type de fond, mais ils nous mettent toujours un petit peu la même chose. Avec 12 cartes cette fois-ci quand même. Eh bien voici les nouvelles cartes de ce livret raid. Donc il y avait un petit style un petit peu croquis. C'est pas le style dont moi je suis le plus fan, mais c'est sympathique. Je comprends que certaines personnes aiment beaucoup. Ça a vraiment un type dessin. Crayon, ouais. Ouais. Mis à part Shanks et Uta. La Shanks elle est. La Shanks bah tu vois, j'ai une préférence pour la Shanks. Bah la Shanks elle est pas du tout en mode crayon quoi. La Shanks elle Uta pas du tout. La Nico Robin est sympa aussi par contre. C'est vrai qu'en fait moi j'ai du mal, c'est avec la Nami, on dirait qu'elle a une tête un peu déformée. C'est bon, Sanji il ressemblerait à Renault quand il était plus jeune. Je pense à un Renault plus jeune. Mais voilà, on va essayer de vous les montrer un petit peu plus près. On va prendre la caméra à la main pour vous montrer ça un peu plus près, vous montrer un petit peu les textures. Alors on commence par la petite Nami. Qui est une ST1007. C'est ça. C'est pas la plus belle Nami qu'il y a. Hein. Je sais pas si on arrive à voir un petit peu les textures. Bon, il n'y a pas trop de texture. Hein. Non, j'ai l'impression qu'elle en a pas énormément. Non, il y a juste les traits, les petits traits noirs. Voilà, bon, il y a un petit effet holographique tout autour, mais c'est pas la plus belle carte de Nami, quoi. Ensuite, on a la Zoro qui a un tout petit peu effet fold, un petit peu au niveau de sa lame. C'est ça. Bon, c'est une Zoro quand même, hein, avec son sable dans la bouche. C'est sympa. Pareil, j'arrive pas. ST10013. Il n'y a pas beaucoup j'arriverai pas à montrer l'effet. Bah en fait, il y a quand même tous les petits traits noirs ou une petite surépaisseur, mais qui est très difficile à voir à la caméra. Ensuite, nous avons Luffy. La petite Luffy, qui est un petit peu plus brillante au niveau de son bandeau là. Tout simplement. Même au niveau de texture, c'est pas ouf hein, quand même. Hein. Il y a vraiment tout ce qui est très noir là, les petites cicatrices, les petits cheveux, c'est un petit peu de texture. Mais il faut vraiment le voir pencher sous une certaine lumière. Ensuite, on va aller chercher la Chopper. Voilà. La petite Chopper. Chopper toute mimi. C'est pas le style que nous on préfère, mais franchement, bon, elles sont sympas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment beaucoup ce style. Hop, je suis désolée, mon bras commence à fatiguer, donc ça tremble. Donc voilà. Dites-nous hein, si en vidéo si c'est le genre de style qui vous plaît et pourquoi. Là, vous avez la Sanji. La Sanji, par contre, c'est vrai que la Sanji, elle a un fond très texturé. Tout ce qui est carte blanche comme ça, elles ont carrément un fond texture. On le voit bien là, ouais. Là, bon, par contre, vous avez vu, hein, ça c'est un livret qui est full neuf, qu'on n'a même pas ouvert, et la Sanji, elle est même pas collée droite en intérieur. Oui, ça c'est le petit truc. Bah, il y a les trois là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais, je crois que c'est la Sanji. C'est la Sanji qui est pas droite, ouais. Qui est pas droite. Bah, on décolle pas, hein, parce que c'est collé. On va déchirer le livret si on décolle. La Usopp. Voilà, qui a juste de fold ses petites lunettes et la bordure. Hein. Ensuite, vous avez donc la Brooke. La petite Brooke, ouais. Voilà, on va enchaîner parce que de toute façon, elles ont toutes là un petit peu le même style. Vous avez compris un petit peu, voilà, l'idée générale. Donc, on vous les montre juste parce que c'est la même chose à dire sur toutes. Il n'y a pas de grosse différence. On a ce style croquis, un petit peu dessin à la main qui est assez, voilà, assez sympathique quand on aime ce type de dessin. La Frankie. La Nico Robin. Ouais, c'est une des plus belles. Très sympa celle-là. Ouais, celle-ci avec la Luffy, ouais, elles sont sympas. Son visage est très joliment dessiné.
Ensuite la Jimbe. C'est ça, donc qui a elle aussi ce petit fond blanc. Dès qu'elles ont un petit fond blanc comme ça, ouais, il y a un petit... Bon, là on le voit là, ici on le voit. Il y a une petite texture toute quadrillée. Ensuite la Uta, qui... moi je préfère ce petit style graphique quand même. Oui, avec les traits qui sont moins prononcés, moins noirs. Bon, après, on reste sur un style très dessin manuel. Elle ressemble beaucoup à certaines cartes Uta qu'on a déjà vues, non, de certains decks, il me semble. Et pour finir... Pour moi, la plus belle. La Shanks. Voilà, avec tout son fond texturé. Mais celle-ci, elle est trop belle. Par contre, il y a beaucoup de reflets, là. Est-ce que c'est mieux? Ah, là, c'est un peu mieux. C'est un peu plus sympa comme ça. Par contre, c'est une carte promo, c'est une P016. Et c'est pas... Ah oui. J'avais pas fait attention, il y en a certaines, c'est des starters, il y en a certaines, c'est des OP01. Voilà, OP01, 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 bah, OP01, ouais. Voilà. OP01. Ah, ça c'est la... Ah oui, la P022, d'accord. P022. ST01, 013. ST01. Ouais, il y a beaucoup, en fait c'est ST01, OP01 ou de la promo. Donc voici. Voilà le petit coffret raid avec l'arrière où voilà, on n'a pas dévoilé dès le début, mais où il y a toutes les cartes dedans. Donc en tout cas, un petit coffret sympathique à avoir en collection. Je vais lâcher le téléphone, j'en peux plus, j'ai le bras qui tétanise. Donc c'est un petit livret, voilà, quand on est collectionneur, en tout cas, qui est sympathique quand même à avoir. Une fois encore, c'est le genre de petit livret dont le prix est intéressant parce que vous avez quand même pas mal de cartes dedans, donc c'est quand même plutôt cool. Et puis c'est vraiment des beaux objets collector. Oui. On a 12 dans celui-là? Oui. Et c'est marqué, voilà. Donc non, c'est vrai que voilà, en général, on peut les trouver en dessous de 40 €. Non, mais voilà, c'est un petit coffret où il y a 12 cartes. Je pense que ça vaut le coup, même juste pour la collection ou même pour les cartes. Voilà, il y a quand même 12 cartes dedans, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, maintenant on va passer à quoi? Qu'allons-nous faire? Eh bien, on va ouvrir du Tournament Pack volume 5. Voilà. Alors on va pas tout ouvrir, parce que vous savez, on aime en garder en scellé. Mais voilà, on aimerait bien avoir les 4... C'est ça, les 4 différentes. Donc ce sont des packs Tournament Pack volume 5. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir, on a fait une vidéo exprès sur tout ce qui est Tournament Pack et Winner Pack. Donc on a fait les 1, 2, 3 et 4. Et donc là, ce sont les Tournament Pack volume 5. Exactement, qui viennent de tomber. Malheureusement, on n'a pas les winners parce que les Winner Pack volume 5, on ne sait pas ce qui se passe, mais... Ils s'enflamment. Les prix ont explosé. Non, je crois que c'est pas le moment pour les acheter, ouais. C'est là, donc ouais, on espère que ça va baisser parce que sinon, c'est dommage, on va pas pouvoir compléter la collection parce que là, les Winner Pack volume 5... Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi, là. Idéalement, c'est dans les 15-20 € qu'il faut les acheter parce que les cartes, elles coûtent à peu près ce tarif-là. Mais on a vu des prix jusqu'à 50 € le pack où il y a une seule carte dedans en Winner Pack. Et puis que ce soit en pack scellé, parce que c'est vrai que même de toute façon, les Winner Pack... On a eu le 4 qu'on a pu avoir en scellé, mais le 1, 2, 3 on n'a même pas pu non plus. On avait acheté les cartes à l'unité parce qu'on s'y était pris tard. Donc on avait déjà acheté les cartes à l'unité, on n'a pas de pack scellé parce que scellé il est trop cher. Beaucoup trop cher. Mais les cartes à l'unité étaient à peu près abordables. Disons qu'en tout cas sur les 4, il y en avait à chaque fois en général 2 qui sont abordables, une moyenne et une un petit peu chère. Donc bon, ça se compense. Là, elles sont tout est super cher dans ce Winner Pack volume 5. Donc bon. Pas grave, on va voir, on va attendre, on vous montrera, on vous en dira plus si ça évolue. En attendant... on va essayer d'en ouvrir 4 pour en avoir 4 différents, tout simplement. J'y pense juste, si par hasard vous avez justement des connaissances qui vendent des Winner Pack abordables, n'hésitez pas, dites-le nous en commentaire, voilà, si vous avez des petites astuces pour... acquérir ces Winner Pack volume 5, on est preneur. En attendant, on va ouvrir en espérant avoir la même chance que le doc, parce qu'on a vu une vidéo du doc il y a pas longtemps. Il a ouvert ça, il a eu les 4 d'un coup. Il a ouvert les 4 tournaments. 0 doublon. 0 doublon, il a ouvert les 4 winners, il a eu 0 doublon. Allez, ça c'est fait. Allez, hop. Ah ouais, son retour du Japon lui a porté chance, donc espérons qu'on ait la même chance. Moi je prends celui-là. Comme ça, je suis sûr de pas l'avoir en double. C'est moi qui commence. Vas-y. Allez. Bon, on va quand même de toute façon s'en garder 4 scellés. Donc, allez, hop. On se laisse un peu de chance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de beau? Bah rien, parce que déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais comment t'as ouvert ça? Pas assez.
Voilà, c'est bon. Hop, à l'envers. Première carte. Alors... Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Luffy. Bah, aucun Nilo des Nilo. deux. Allez, Captain Kid. Eustace Kid. Attends, montre peut-être. Hop, voici. Avec le petit logo du jeu. Trésor Cruise, ouais. Par contre, c'est vrai que je trouve dommage, c'est qu'elles ne sont pas du tout foil. Vraiment, ça, ils veulent pas évoluer. Il y a eu du foil sur le dernier volume. Alors, je sais pas si c'était que les winners non, ou mais le là, tournament aussi. Les winners du volume 5, elles les sont winners ont un peu de foil. Oui. Mais pas le tournament. C'est vrai que j'arrête pas... Surtout au prix que sont ces cartes, ce serait bien qu'ils fassent quand même un petit peu de foil, quoi. Quelque chose d'un petit peu sympathique. Alors, là, tu sens quoi? On va dire Luffy. Allez, Crocodile. Luffy. Wouhou! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah, là, par contre, la winner, elle est magnifique, celle-là. Elle est sympa, hein? C'est Allez, à toi. moi. Allez, est-ce qu'on va avoir la même chance que le doc, comme tu viens de dire? Donc là, il nous manque la Crocodile et la Kaido. Et par contre, je n'arrive pas à ouvrir les paquets correctement. C'est un truc de fou. Je l'ai détruit. Est-ce que ce que je vis au quotidien, ça serait toujours facile. Hein. Allez, Crocodile. 1, 2, 3. Ouais, Kaido. Il ne manque plus que la... Pour le moment, pas doublon. Bah ouais, mais là, c'est moi qui ouvre avec la Shkumun que j'ai, là. Bien sûr que là, on a du doublon. Allez, sur nous la Crocodile. La Crocodile, la Crocodile. La Crocodile. Tu l'as bien ouvert? Ouais. La Crocodile, la Crocodile, la... Bon, bah c'est bien. C'est un truc de ouf. Ah, je suis content. Génial. Voilà, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Ah, ça fait pour une fois qu'on a une chance comme ça. Et bah nickel, ça nous fait pas mal à garder scellé ou à offrir, hein, parce qu'on est toujours en train de rechercher les petits lots à offrir. Les petits lots sympathiques pour le palier des 500. Et bah ça c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Ah mais c'est trop bien. Oh bah c'est cool, voilà. Oh bah nickel. Donc, dans l'ordre des pioches. Tac, tac, tac. On recommence. Tac, 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 tac. Donc, dans l'ordre des pioches, on a eu... Ah si, c'est ça. On a eu la Kid en premier. C'est pas ça? On n'a pas eu la Kaido en deuxième? On a eu Luffy en deuxième. Non, c'est toi qui l'as eu, Luffy. Eh bah oui, en deuxième. J'ai ouvert en premier. Ça va sinon? C'est bien. Donc, regardez la magie du montage. Nope. Hop, on a eu Luffy en deuxième. Il n'y aura pas de montage. Il n'y aura pas de montage, ok, allez. Et on a eu la petite... Je vous ai même pas fait voir les cartes au final. La petite Kaido, celle-ci elle est top, mais celle-ci elle coûte une blinde en winner. Hein. Tous ceux qui collectionnent, ils piquent le porte-monnaie. C'est marrant parce qu'elles sont vraiment faites sur le même style avec tout un tourbillon autour d'eux. Ouais. Bah lui c'est du sable. Hein. Bah ouais. Crocodile. Chacun son style. Ouais. Et la petite Crocodile, voilà, sans magie de montage, vous avez vu comment j'ai une mémoire de malade. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et bah ce qu'on va faire maintenant, bon là c'est plus... donc là c'est pas sur du card game, c'est juste des petites choses qu'on a eues sur l'univers One Piece, qu'on trouvait sympathiques et qu'on voulait vous montrer. Tout d'abord nous avons... les tickets d'or. Les tickets d'or, ça y est, il y a des tickets d'or One Piece. Et je les trouve trop beaux. Par contre on va pas les ouvrir. Non, on les ouvre pas. Mon problème avec les ouvertures. On va tous les deux. Hein. Donc le numéro 1, Luffy, bien sûr. Avec la petite map derrière. Ouais, l'arrière est avec son Sunny. Très joli, donc tout gravé, hein, vous connaissez un petit peu les... Franchement, je trouve ça super joli, moi. Ouais, c'est joli. En plus, ça coûte pas excessivement cher, hein. Ça se trouve dans les 3-4 € pièce, je crois, un truc comme ça. Ça vaut quand même le coup. Alors, je pense pas que ça va prendre de la valeur, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont été édités, mais... Ouais, non, ça prend pas de valeur. Mais elles sont jolies, voilà, celle-là... La Zoro, il est magnifique, franchement. Ouais. Je dis là, j'ai l'habitude de dire la carte. Le ticket Zoro. Et à chaque fois, il y a toujours le petit crâne qui est toujours personnalisé. Ouais. Là, donc avec les 3 sabres.
On voit pas bien la couleur, mais franchement, il est trop beau. Tiens, on voit même là les petits effets et tout sur le Zoro. Les arrières, par contre, sont toujours identiques, donc ça, on va pas vous les remontrer à chaque fois. Ils sont tous pareils. Donc voilà pour le petit Zoro. La Nami, pareil. La Nami, elle est... Avec son tatouage sur la tête de mort, ouais. Super sympa. Elle est belle, hein? Ouais, franchement, c'est sympa, hein. C'est des petits articles sympas, ouais. Bon, ça fait pas partie du TCG, effectivement, mais bon, c'est plutôt sympa. Le petit Usopp avec son lance-pierre. Le lance-pierre. Sanji, je trouve super aussi. Je kiffe la Sanji, elle est belle. Pareil, toujours avec le petit, avec les reflets par contre. J'arrive pas à vous montrer les petits effets sur le... Golden Ticket. Sur le nom. Oh, c'est sympa. Franchement, je trouve ça très joli. Le Chopper aussi, il est trop mimes. Même juste son petit logo, il est trop beau. Non, franchement, ça déchire. Non, ils ont fait ça, en plus ils ont fait ça bien, à chaque fois il y a tout le temps les noms en partie haute des tickets partout. Hop là, Sanji, machin, avec des numéros et tout. Hop, je les remets bien. La petite Robin. La petite Robin, au lieu d'avoir des os au niveau de son squelette, ils lui ont mis des bras. C'est joli, hein? Ouais. On va la mettre ici. Franky. Ouais. Franky. Avec ses petits outils. Hop. Ensuite, nous avons... Brook. Brook. Un squelette en squelette, avec sa petite guitare. Petite guitare, on la reconnaît là derrière. Elle est belle, hein? Franchement, celle-là aussi, elle est vraiment belle. Hein. Elles sont toutes belles en fait. Enfin, ils sont tous beaux parce que c'est des tickets, c'est pas des cartes. Je peux plus. Bah, tant pis. Et on finit par Jinbei. Et oui, avec les petites vagues. L'effet, il est vraiment pas mal aussi. Hein. Autour de lui, tout ça, toutes les petites vagues, c'est plutôt sympa. Donc voilà, petite idée cadeau pour si vous avez des fans de One Piece autour de vous. Bah, franchement, c'est une petite idée cadeau qui est très sympathique. C'est vrai qu'on en voit souvent dans les magasins de geeks des tickets gold sur du Naruto, je crois qu'il y a Dragon Ball aussi, des choses comme ça. Mais moi, j'avais encore jamais vu les One Piece, donc ça fait plaisir qu'ils aient sorti toute une série de tickets gold One Piece. J'essaie de bien les mettre, mais ça marche pas. Non, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Et on va repasser en grand écran pour la dernière chose qu'on a eue. Et donc, la dernière petite chose qu'on voulait vous montrer, qu'on a réussi à acquérir et qu'on trouve vraiment trop belle, c'est ceci. Donc les personnes qui sont allées à la nuit One Piece doivent connaître parce que ça vient de la nuit One Piece. Et franchement, dedans, en fait, vous avez des planches et elles sont trop belles, cartonnées en plus. Hop, très épaisses, elles sont magnifiques. Ouais, c'est belle. Franchement, regarde ça. L'équipage du chapeau de paille au grand complet. Elle est superbe. Donc voici cette première planche, franchement, mais elle est trop belle avec tout le personnage, toute l'équipe du chapeau de paille. Franchement, elle est celle-ci, je sais pas où encore, mais je pense que celle-ci, on va l'encadrer. Non, franchement, elle est trop belle. Elles sont belles, hein. Ouais. Bah, du coup, on montre la seconde comme ça. Oui. La seconde en Gear 5. Gear 5. Elle est trop belle aussi. Puis elle va bien avec justement la sortie OP05. Elles sont magnifiques ces planches. Et la dernière. Tout en couleur. Celle-là. Tout en couleur. Celle-là, elle va finir encadrée. Hein. Ah, moi j'aime. Franchement, je crois que j'ai une préférence pour la première. Parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait l'équipe en entier comme ça, en grand, en mode guerrier, avec la partie. Ouais, vraiment, ça fait. Avec le Luffy qui. Voilà, qui hurle comme ça, je la trouve vraiment pleine d'intensité, on va dire. Elle est stylée quand même celle-là. Ah oui, celle-ci est stylée aussi. Trop belle. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ces petites choses qu'on trouvait sympathiques. On s'est dit que ça pouvait peut-être en intéresser, voilà, certains. Nous, on aime bien chiner un petit peu tout. Certes, on aime bien le One Piece Card Game, mais on est collectionneur en général.
Ouais, vous pouvez le voir, hein. De toute façon dans les étagères derrière, il y a un peu tout, hein. Il y a du Zelda, il y a du Lego, il y a... Là, vous voyez même ouais, rien du tout comparé à tout ce qu'il y a dans il y en a les partout. sons. Il y en a plein là aussi, là. Tout ça là dans les étagères, là, vous voyez même pas toutes les collections, mais il y en a partout. Il y a d'autres choses d'ailleurs qui vont arriver normalement prochainement sur la chaîne si on arrive à trouver le temps. Parce que c'est vrai que pour le coup, One Piece Card Game nous prend énormément de temps. C'est une vraie passion qui nous dévore tout notre temps. Mais dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on aimerait pouvoir vous proposer. On verra dans le futur. Et bien sur ce... Bah on se dit à bientôt. C'est ça. Et sûrement à demain pour une vidéo. Parce que là, pour regarder cette vidéo, on est vendredi. Quand vous regardez cette vidéo. Normalement. Normalement, si tout se passe on a eu bien. le temps de tout monter. Attends. Et donc demain, normalement, il y a une ouverture de display OP05. OP05. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Normalement. 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 Allez, mais sur ça, abonnez-vous et mettez la petite cloche, ça vous permet de... Oui, regardez les petites notifications. D'avoir les notifications. Et bien sur ce, on vous remercie, on vous souhaite une très bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Bye bye les otaku. Like et abonne-toi.